Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. Belle victoire des Bulls face à Cleveland grâce au retour du grand, du génial, du fantastique Alex Caruso principalement. C'est vrai qu'on en parlait dans la dernière vidéo, il s'est entraîné la veille avec contact pour la première fois avec le reste de l'équipe et avait laissé entendre que il pouvait éventuellement revenir contre Cleveland. Comme j'avais dit, j'estimais que c'était un peu tôt, mais au final, il était bel et bien là, et heureusement qu'il était là, parce qu'on en a eu grandement, grandement, grandement besoin. Aussi parce que Zach LaVine n'a pas joué ce match, il a eu des petits soucis avec son genou gauche, comme c'est assez récurrent depuis quelques temps. Mais bon, on fera un point infirmerie après. Euh, mais voilà, on a réussi à battre les Cavs et à les éloigner un petit peu au classement. Une équipe de Cleveland à qui il manquait quand même pas mal de monde, hein. On sait que Sexton est blessé depuis un petit moment. Markkanen était forfait avant le match. Jarrett Allen était également absent. Il leur manquait aussi Caris LeVert, donc ça fait pas mal de monde absent en même temps pour eux. Et du coup, ça nous a quand même pas mal facilité la tâche, puisqu'on est, on s'est pas mal concentré sur Garland en défense, tout simplement, et on a été très très bon sur lui. On lui a fait vivre une sale sale soirée. Ayo Dosunmu particulièrement affûté pour le suivre, passer sous les screens et ensuite le contester chacun de ses drives. Trois fois il s'est fait contrer en allant au cercle dès le premier quart-temps. Une fois par Ayo, une fois par Vucevic et l'autre fois je crois que c'est par Green. Euh, Parce que voilà, à chaque fois on a été capable de passer sous les screens et de continuer à le jouer physique. Et les quelques fois où il s'est dit bon, au lieu d'aller au cercle et me faire bâcher, je vais ressortir la balle, on anticipait ça et on récupérait les ballons et on partait en transition. Donc au final, Garland il a fait 2 sur 12 au shoot à la mi-temps et pas mal de balles perdues. Et c'est en grande partie pour ça, grâce à cette défense qui a été très solide la grande majorité du match, qu'on était devant à la pause 53-42, plus par la défense que par l'attaque, parce que même si parfois il y a eu des moments très fluides où on arrivait à exploiter les matchs favorables, on servait Vucevic près du cercle, on arrivait à bien faire circuler la balle, il y a eu d'autres moments où c'était vraiment très très confus, on perdait beaucoup de ballons, notamment il y a un passage dans le premier quart-temps où on perd plusieurs ballons de suite avec des actions où les Cavs font des prises à deux sur DeRozan. DeRozan essaie de passer la balle à l'opposé, mais c'est anticipé et intercepté par les Cavs de la même manière que nous on anticipait les drive and kick de Garland pour récupérer le ballon et partir en transition. Et puis dans le deuxième quart-temps, il y a aussi un passage de 5 minutes. C'est long, 5 minutes, c'est la moitié d'un quart-temps, pratiquement, où on n'a pas marqué. On n'a pas inscrit un panier. On a mis quelques lancers francs, mais 5 minutes sans marquer un panier. Donc voilà, il y a eu des passages comme ça où c'était un petit peu plus compliqué. C'est vrai que les défenses ont essayé aussi de profiter de l'absence de Zach LaVine pour voilà, faire des prises à deux sur des Rosanne et laisser un peu les autres battre, battre les Cavs plutôt que des Rosanne. Ça a marché par séquence, même si évidemment, bon, DeRozan a quand même sorti un gros gros match, a obtenu énormément de lancers francs quand même. Mais voilà, on s'est créé le momentum de cette manière-là, grâce à notre solidité défensive. Et même si au troisième quart-temps, Garland a quand même réussi, à force de bénéficier de bons screens, etc., et d'obtenir un petit peu d'espace, il a quand même commencé à mettre quelques paniers. On est quand même resté solide tout le long. Caruso est revenu. Euh, un super spin move, une pocket pass pour Vucevic à l'intérieur, des lancers francs en transition. Il a vraiment été excellent des deux côtés du parquet, Caruso, tout au long de la soirée, que ce soit pour jouer physique, provoquer des pertes de balles, des passages en force, prendre des rebonds, et de l'autre côté distribuer le jeu et aller mettre quelques bons paniers avec une bonne adresse. Voilà, il était très très fort, 11 points, 4 passes, 4 interceptions, 4 sur 8 au shoot. Il a fait un taf monumental sous les deux cercles, donc il a régalé. Et son retour fait extrêmement, extrêmement plaisir et surtout beaucoup de bien à cette équipe. Parce que voilà, on l'a dit tout le long, pendant que lui et Lonzo Ball étaient blessés, défensivement, tu sens que c'est pas la même équipe, c'est pas les mêmes automatismes, c'est pas la même énergie, la même intensité sur chaque possession. Et là, pratiquement dès qu'il est rentré, il a intercepté un ballon, il a provoqué une faute. Il est tout le temps là sur la pouce jetée au sol pour voilà, juste provoquer les erreurs adverses. Et c'est vraiment quelque chose que lui fait très très bien. Ayo l'a très très bien fait sur ce match-là aussi. C'était un des rares à être capable de le faire quand Caruso et Ball sont blessés. Donc voilà, récupérer
Caruso, ça fait extrêmement plaisir. Et on a même vu des 5 parfois alignés par Donovan, où tu te dis défensivement c'est très très solide. Par exemple le 5 qui a fini le premier quart et qui a débuté le deuxième quart, et qu'on a ensuite vu plus tard dans le match, avec Caruso, Ayo, Demar, Derrick Jones Jr. et Tristan Thompson. Tu te dis, bon, tu laisses Demar inscrire les paniers, et puis les 4 autres, défensivement, c'est quand même capable de faire le taf et assurer quelque chose de concret et de solide. Donc c'est un 5 qui m'a beaucoup plu, donc on va espérer le revoir par-ci par-là. Et puis voilà, après, même si les Cavs ont signé un petit run dans le quatrième quart-temps pour passer de moins 18 à sous les 10 points, on n'a pas paniqué, on a continué à dérouler notre jeu, on s'est remis un peu dedans en défense. Caruso a encore réussi quelques plays intéressants. Ayo a inscrit 5 points de suite. Et puis Javonte Green met un 3 points dans le corner qui fait plus 13 à 2 minutes de la fin. Voilà, après derrière on a géré plus qu'autre chose. On a laissé écouler les secondes sur les possessions. On shootait quand il restait 4-5 secondes, pas plus. Euh, Même si les Cavs ont essayé de faire des prises à deux encore sur DeRozan, cette fois-ci on a réussi à faire de bonnes passes et voilà, manger le chrono et assurer la victoire. 101-91. Ça faisait bien longtemps qu'on n'avait plus encaissé moins de 100 points sur un match. Ça remonte, tout simplement, il n'y a pas de hasard, au dernier match que Caruso avait disputé. Le déplacement à Milwaukee où il se fait exploser par Jarrett Allen. Pas par Jarrett Allen, n'importe quoi, par Grayson Allen. Euh, mais voilà, depuis ce match-là, à Milwaukee, je me rappelle plus du score, je crois que c'était quelque chose comme 94, 90 ou un truc comme ça. Tous les matchs derrière, on a pris au moins 100 points. Et là, il revient et boum, 91. Alors oui, il manquait du monde du côté des Cavs et ça a forcément aidé un peu. Mais on a proposé une défense intense, agressive, énergique pendant la grande majorité du match. Donc il y a vraiment des signaux positifs à retenir de cette performance globale. Et puis encore une fois, voilà, ça permet d'écarter un peu les Cavs au niveau du classement, puisqu'ils sont désormais, enfin ils sont toujours sixième. On prend un petit peu d'avance sur eux. Et en plus là, cette nuit, Boston a perdu face à Dallas. Donc, euh, donc voilà, pareil, on reste un petit peu devant Boston, qui a joué 2 matchs de plus que nous et qui ont 2 défaites de plus. Donc voilà, ça nous donne une petite marge, même si bon, bah évidemment, ça reste encore fragile, sachant qu'on va encore jouer Boston d'ici la fin de saison. Parmi les tout derniers matchs de la saison régulière, d'ailleurs, on va les recevoir au United Center. Donc voilà, si s'il y a moyen de mettre un petit peu d'écart d'ici là, voilà, profiter du road trip qui arrive pour voilà, espérer continuer d'engranger quelques victoires. Parce que c'est vrai que quand tu regardes le classement, là, maintenant, tout de suite, là, au moment où je fais cette vidéo, tu regardes le top 5 de l'Est et tu vas à la colonne des 10 derniers matchs. euh, les Bulls, 5 victoires, 5 défaites, et les 4 autres équipes, donc Milwaukee, Philadelphie, Boston et Miami, 7 victoires, 3 défaites. Donc ils sont sur une dynamique un peu supérieure à la nôtre. Mais voilà, on va essayer de récupérer un petit peu tout ça avec, voilà, en récupérant Zach LaVine qui a fait le déplacement avec le reste de l'équipe pour le road trip à l'ouest. Maintenant que Caruso est là, on attend encore Patrick Williams qui devrait peut-être être là au retour du road trip justement, donc la semaine prochaine. Lonzo Ball, ce sera peut-être un petit peu après encore, mais c'est plus qu'une question de jours, plus que véritablement de semaines, donc enfin, allez, on va dire une semaine et demie, 2 semaines grand max. Mais voilà, on sent, c'est en train de monter en puissance, les voyants commencent à être de plus en plus au vert un petit peu partout. Donc voilà, maintenant il faut espérer que personne ne retourne dans la case infirmerie. Zach LaVine, j'imagine que c'est plus par précaution qu'autre chose qu'ils l'ont laissé un peu se reposer contre les Cavs. Euh, Comme j'ai dit, il a fait le déplacement avec le reste de l'équipe pour le road trip qui débute ce soir à Sacramento. Donc il est listé questionable, donc relativement incertain. On verra bien ce que ça donne. Mais voilà, on sait que c'est pas une absence longue durée et que au pire des cas, c'est plus pour le ménager, lui laisser un peu de repos et que il sera capable de rejouer assez rapidement. Il va jouer dans ce road trip, il va pas louper les 3 matchs, ça c'est clair et net. Parce qu'après on joue à Utah mercredi, on joue à Phoenix samedi. Il devrait être à ces matchs-là. Au pire des cas, il n'est pas là ce soir, mais je pense quand même qu'il jouera parce que, en plus, voilà, il y a pas de back-to-back, il y a des jours de repos. Voilà, comme je disais, on joue mercredi et samedi, donc voilà, ça laisse 2 jours entre les deux pour se soigner, se reposer, etc. Donc ça devrait quand même le faire. Et derrière ça, voilà, tu retournes tu retournes à Chicago affronter Toronto, tu te déplaces à Milwaukee, donc il y a quand même encore de gros matchs.
Mais voilà, on est sur une dynamique qui devient vraiment positive. Ça a mis un gros coup de boost moralement à tout le monde, le retour de Caruso et de se dire que voilà, Patrick Williams c'est pas très loin, que Lonzo Ball est plus très loin non plus. Et puis voilà, là on rentre dans vraiment la dernière ligne droite de la saison régulière. C'est le moment de monter en puissance, de créer le momentum pour arriver en playoff. À l'heure actuelle, quand tu regardes le tableau, ça nous donne une série face à Boston, qui eux aussi sont bien en train de monter en puissance depuis maintenant un mois et demi, 2 mois. Donc ouais, ce serait bien d'être nous aussi sur une dynamique positive au moment d'aborder les playoffs. Bon, c'est pas encore dit que ce sera contre Boston, ça peut bouger d'ici là, parce que finalement, Milwaukee, qui est juste devant nous, a perdu son dernier match aussi, et voilà, il y a une victoire d'écart avec eux. Euh, Philadelphie, ils s'envolent, enfin, voilà, ils sont pas très très loin non plus. Donc voilà, puis voilà, encore une fois, il y a Milwaukee, Chicago la semaine prochaine, enfin dans une dizaine de jours, donc c'est toujours pareil. Il y a des match-up prochainement qu'il va falloir bien bien aborder. Donc on sait toujours pas où on va finir, contre qui on va jouer, mais voilà, ça va se décider assez prochainement. Et donc c'est pour ça, il faut absolument que voilà, on récupère tout le monde en grande forme et que qu'on soit capable voilà, d'enchaîner. Et puis voilà, ne serait-ce que retrouver les automatismes avec tout le monde pour les quelques derniers matchs de saison régulière. Donc voilà, une victoire bien plaisante contre les Cavs. Et maintenant, faut enchaîner. On va terminer, voilà, pas une vidéo très très longue, hein, parce qu'il n'y a pas énormément d'actu en plus de tout ça. Donc on va tout de suite partir sur le quiz. Euh, la dernière fois, j'avais demandé combien de victoires consécutives les Bulls ont sur les Pistons à l'heure actuelle. On a gagné nos 11 derniers matchs contre les Pistons. Donc on les a sweepés 3 saisons de suite. Ouais, de toute façon, c'est une stat que moi j'avais donnée sur Twitter plein de fois sur les derniers matchs et même sur le récap. Et puis même, voilà, il y a plein enfin, l'info est sortie un petit peu partout. Et cette fois-ci, la question, alors, celle-ci, comme la précédente était très facile, celle-ci, je l'ai fait un poil plus corsé. Et ça concerne les Kings ce soir, parce qu'il y a deux personnes qui ont été joueurs chez les Chicago Bulls, qui ont été ensuite entraîneurs chez les Sacramento Kings. Voilà, nommer ces deux personnes. C'est un petit peu plus compliqué déjà. Ouais, mais voilà. Surtout que quand ils ont, enfin, leur passé de joueur, c'est pas récent quand même. Donc le plus récent des deux, il a joué avec Jordan non, même pas. Non, non, même pas. Il est parti juste avant l'arrivée de Jordan. Et l'autre, c'était encore bien, bien, bien avant. Donc voilà. Il va falloir chercher un petit peu dans les archives, mais voilà. On se retrouve très bientôt. Peut-être même dès demain avec le débrief de la victoire des. Enfin, de la victoire, tu vois, j'anticipe déjà qu'on va battre les Kings. De la victoire des Bulls contre les Kings. Mais en tout cas, on l'espère. Mais sinon, voilà, ce sera assez prochainement pour revenir sur le début de ce road trip et si on a d'autres infos sur l'infirmerie et puis d'autres infos de manière plus globale. Voilà, en attendant, ben, portez-vous bien, comme les Bulls, hein, voilà, montez en puissance et puis on se retrouve très très bientôt. Ciao, go Bulls.